Bonjour Rai, merci d'avoir accepté de répondre à notre interview pour le Petit Futé Brésil. Pourquoi et comment vous est venue l'idée de créer l'association Gol de Letra? Bon, déjà, ça fait depuis presque 21 ans qu'on a démarré, un peu plus même. Et déjà, quand j'étais en France, j'ai passé 5 saisons en France. Et, et quand j'ai pensé à revenir au Brésil, j'avais cette idée déjà en tête d'avoir un projet sur le terrain qui puisse représenter tout ce que je crois dans mes idéaux, tout ce que j'imagine qu'il faut faire pour accélérer un changement au Brésil. Bien sûr, à niveau local, mais que ce soit un exemple de réussite dans un quartier qui n'a pas beaucoup de moyens. L'origine de l'idée, c'est bien sûr, ça vient de ma famille. Mon père est d'origine très pauvre, au nord-est du Brésil, une région aussi pauvre, et il était autodidacte. Avec 6 enfants, moi je suis le dernier, petit dernier, il a toujours nous poussé à réfléchir sur le contexte du Brésil, l'histoire du Brésil et pourquoi on n'a pas assez de justice sociale, surtout des opportunités égales pour tous. Donc, il a toujours provoqué des discussions. Donc, ça compte de là. À partir de là, mes frères aussi. À partir de là, bien sûr, moi, je crois qu'il y a eu une influence aussi dans ma première université. J'ai pas fini à cause de foot. C'était l'histoire, les sciences humaines. Il était un passionné. Et donc, il était une inspiration pour nous. À 50 ans, avec 6 enfants, il est parti vers l'université des droits. Il a 3 diplômes. Donc, il était un passionné pour les études, tout ça. Donc, bien sûr, quelqu'un qui valorise l'opportunité qu'il lui-même n'a pas eu. Donc, ça, c'est l'origine. Après, avec Leonardo, on avait beaucoup d'idées en commun et on s'est mis ensemble dès que j'ai pensé à revenir au Brésil pour commencer un projet, oui, qui puisse avoir un centre des projets qui puisse transformer une région, bien sûr, à partir de la formation des nouvelles générations qui deviennent des leaders communautaires. Et en fait, on donne des moyens, mais c'est eux qui font la vraie transformation. Quelles sont les principales caractéristiques de Gol de Letra? Déjà l'éducation, surtout parce que le Brésil, notre avis, l'injustice la plus grave, il y a aussi la répartition des richesses, mais la plus grave, c'est l'opportunité de base. Soit la santé, habitation aussi, et l'éducation. L'éducation, dans 90% du Brésil, l'éducation publique, elle a un niveau beaucoup plus bas, même beaucoup plus bas que l'éducation privée. Donc ça condamne les nouvelles générations à son destin qui c'est pas le meilleur. C'est ça, tout le potentiel qu'ils pouvaient exploiter. Et donc l'éducation, c'est la base du tout, et donner des opportunités de formation on a commencé à partir de 7 ans, en travaillant en partenariat avec les écoles publiques du lieu, donc en essayant de soutenir les écoles publiques qui n'ont pas le niveau qu'il faut, travailler avec eux, à y avoir notre centre aussi, pour avoir d'autres formations ludiques, du sport bien sûr, de la culture, l'assistance sociale, et aujourd'hui, à partir de la 10e année, je crois, on a commencé la formation vers l'emploi aussi. Donc, ça va juste de 7 ans jusqu'à 24 ans, 25 ans. Combien de jeunes Brésiliens ont pu profiter des activités de Gol de Letra?
On a à peu près plus de 25 000 qui sont déjà passés dans ces années. Il y reste longtemps. C'est pas normalement, les plus petits surtout, ils passent des années à la fondation, suivre des activités éducatives à la fondation, des activités de formation. Et à chaque semaine, entre nos deux centres, on a un à Rio, c'est au Caju, et un à São Paulo, Vila Albertina. Entre les deux centres, par semaine, il y a 4500 enfants et jeunes qui viennent dans nos centres. Plus les activités qu'on fait dans les écoles, plus le travail avec les familles. Le travail direct, c'est 4500, mais c'est beaucoup plus de monde c'est un univers encore plus large qu'on touche. Y a-t-il des antennes de Gold de Letra en France ou dans d'autres pays d'Europe? On en a déjà eu en Italie, quand Léo a habité là-bas. Et aujourd'hui, on a toujours une antenne depuis longtemps en France. Depuis 2 ans après qu'on a démarré avec Gold de Letra, j'ai reçu plein de lettres des supporters, des intéressés, des Français qui étaient sympas à guider, des Français qui aiment le Brésil, qui demandaient comment on peut aider. Donc, on a monté cette antenne depuis plus de 15 ans et qui est une antenne assez humble dans la structure, mais qui arrive à promouvoir notre travail, à aussi trouver des partenaires et aussi aider dans les projets avec les jeunes qui ont fait d'échanges des jeunes qui ont fait, qui vont tous les ans. Il y a un groupe de jeunes qui part. Et on reçoit un groupe de Français aussi, en partenariat avec l'association Sport dans la ville c'est un modèle pour nous aussi. Et donc, cette antenne, on organise des événements pour récolter des fonds. On contacte des possibles partenaires. Il y en a beaucoup de partenaires français qui sont aujourd'hui, qui dans l'histoire aussi. Et donc, on a une adresse, il y a un collaborateur et plusieurs bénévoles. Donc, il y a toute une équipe de bénévoles avec un président, un trésorier, donc une association vraiment qui facilite tout le monde qui veut y connaître ou qui veut participer, qui veut aider. Parce qu'aujourd'hui, le moyen le plus facile, c'est par Facebook. Donc, c'est Gold de Letra FR, tout attaché. Gold de Letra FR, sans point, sans espace, tout attaché en Facebook. Là, on peut contacter. Et on a une personne qui est salariée, mais qui a un super niveau, et qui a commencé comme bénévole, qui avait un super boulot ici, moi aussi, il connaissait Gold de Letra, et qui est rentré en France, et par ses idéaux a voulu dédier un peu plus de temps pour Gold de Letra, et on est ravis. Tu as anticipé ma question qui était comment est-ce que les lecteurs du Petit Futé peuvent aider Gold de Letra ou participer à l'association. Donc tu y as répondu en passant par Facebook. Et il y a aussi le site brésilien qui a plus d'informations qu'on a actualisé tout le temps, c'est goldeletra.org, aussi en français, .org et des organisations, org.br, goldeletra.org.br. Vous nous avez parlé de votre sensibilité depuis toujours et de votre famille au respect des hommes et de l'environnement au Brésil. Le Petit Futé est engagé aussi depuis longtemps dans un tourisme qui respecte heureusement les hommes et l'environnement. Et la récente crise du coronavirus nous fait questionner sur l'impact du tourisme. Selon vous, Rai, quel type de tourisme au Brésil faut-il privilégier pour avoir des retombées sociales positives et un impact environnemental limité? Je crois que déjà il faut faire notre boulot à nous, de réglementer
mettre des règles pour respecter plus l'environnement. Et essayer dans le développement, surtout avec un respect ambiental. Et aujourd'hui, on a plusieurs points comme ça, mais c'est pas partout au Brésil. Il y a des endroits qui n'ont pas assez de règles, on ne respecte pas assez. Et comme ça, parfois, on a des résultats pas comme on attendait. Mais il y a un potentiel gigantesque de tourisme au Brésil. Et je crois qu'il faut, aujourd'hui, au moins, c'est bien informer, chercher les endroits où ceux qui vous accueillent, les villes aussi qui ont une politique ambientale. Donc, je vous conseille avant d'y venir, d'y se renseigner sur les pratiques locales. Le Brésil, c'est un continent grand, mais il y a des endroits qui sont bien organisés et très beaux, bien sûr. Alors, pour conclure, quelles sont vos dicas pour réussir au mieux son voyage au Brésil? Bon, vous y avez déjà un petit peu répondu. Je vais dire, bon, il y a tellement des beaux coins au Brésil, mais je vais dire au Maranhão, c'est au nord-est du Brésil, il y a os Lençóis Maranhenses, c'est des dunes, comme un désert infini, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Lençóis Maranhenses. Déjà, c'est un des endroits qui m'ont plus impressionné. Et en plus, il y a des points où il y a les dunes infinies, plus des fleuves d'un côté et la mer de l'autre côté, c'est la merveille. Les plages du nord-est, en général, nord-est du Brésil sont très très belles. Il y a d'autres points aussi plus au sud du Brésil, mais j'aime beaucoup les plages du nord-est du Brésil. Il y a le Pantanal. Là, il faut faire attention, beaucoup d'attention à l'environnement. Mais là, je crois que si comme vous, si on s'est en contact des gens qui connaissent bien le tourisme, qui respectent, si on se renseigne bien avec des institutions comme la vôtre, bien sûr qu'il y aura un très bon résultat au niveau économique, pas beaucoup d'impact négatif. Et le Pantanal, c'est vraiment quelque chose difficile pour moi en français à donner à quoi comment on peut définir le Pantanal. Hein. Il y a des saisons où les fleuves ils montent et partout beaucoup d'animaux, des oiseaux, de toutes sortes. Donc c'est quelque chose pour ceux qui aiment la nature, il faut faire au moins une fois dans la vie. Il y a un endroit que peut-être qu'on peut rencontrer, un des gens que vous connaissez, et ceux qui nous écoutent, qui c'est la Chapada. La Chapada à Bahia. Diamantina. Chapada Diamantina. J'ai déjà vu beaucoup de photos, j'ai pas eu encore le temps, mais je connais beaucoup de monde qui sont déjà allés, que c'est un paradis.